Vous êtes-vous déjà demandé devant une taube ce que l'âme ressent vraiment? Cette question vous hante-t-elle? C'est une angoisse que beaucoup partagent, un mystère qui pèse sur le cœur des vivants. Le bienheureux Carlo Acuti, l'apôtre du web, a reçu une révélation divine sur ce point précis, une vision qui change tout. Et aujourd'hui, je vais vous la partager ici pour la première fois. La visite au cimetière est souvent un acte de douleur, un adieu silencieux. Mais que se passe-t-il si je vous disais que ce n'est pas la fin, mais le début d'une conversation spirituelle unique? Beaucoup pensent que l'âme est loin, indifférente ou pire, piégée. Cette ignorance spirituelle est la source de notre plus grande angoisse, une chaîne qui nous empêche de trouver la vraie paix. La révélation de Carlo Acuti est déconcertante. L'âme ressent-elle nos larmes, entend-elle nos prières? La réponse est plus profonde et intime que vous l'imaginez. C'est très troublant. Restez avec moi, car je ne vais pas seulement vous révéler ce secret, mais aussi vous enseigner la manière exacte de prier sur une taube, un acte simple qui transforme la douleur en une rencontre. Carlo, ce jeune homme qui a compris le pont sacré entre le ciel et la terre, a vu la vérité. Il a vu comment nos gestes ici-bas créent des vagues de lumière qui atteignent nos chairs disparues. C'est la peur universelle de l'oubli, la crainte que nos proches soient seuls, que notre amour ne puisse plus les atteindre. C'est le poison de l'âme en deuil et nous allons le guérir ensemble. Ce que je vais vous confier n'est pas une théorie, mais une clé mystique. Une clé pour déverrouiller la communion des saints et sentir leur présence, non comme un souvenir, mais comme une réalité. Préparez votre cœur, car la vérité sur ce pont invisible entre les mondes va bouleverser votre vision du deuil et de l'éternité. La connexion est bien plus puissante et réelle que vous ne le pensez. Avant d'aller plus loin, je dois vous demander, êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur à cette vérité? C'est un engagement profond, un pas décisif vers la guérison spirituelle que vous cherchez. Si votre âme aspire à cette paix, faites ce geste. Écrivez dans les commentaires « Je veux la paix ». Ce n'est pas un simple mot, c'est une prière, un acte de foi sincère et puissant pour vous. En écrivant ces mots, vous ne vous adressez pas à moi, mais à Dieu. Vous déclarez que vous refusez de rester dans l'ignorance. Vous choisissez la lumière de la révélation sur l'ombre du doute. Votre commentaire devient un phare dans l'obscurité, un signal que vous êtes prêt à recevoir la consolation que le ciel veut vous offrir. C'est le premier pas pour transformer votre deuil en paix. Maintenant, je vous invite à aller plus loin. Partagez aussi, si vous le pouvez, votre plus grande angoisse concernant le deuil. Quelle est la question qui pèse le plus lourd sur votre esprit? Je lis chaque commentaire. Votre douleur est sacrée et elle est entendue. En la partageant, vous permettez à la grâce de commencer son œuvre de guérison. Ne portez pas ce fardeau seul, jamais. Cet acte de partage est essentiel, car la révélation de Carlo Acuti n'est pas une connaissance froide, elle est une réponse à une prière, une réponse à votre propre cri silencieuse et intime. Ensemble, nous créons une communauté de prière et de soutien. Chaque « Je veux la paix » est une pierre ajoutée à cet édifice de foi. Votre vulnérabilité est une force pour nous tous ici. Ceci est votre engagement actif. Vous n'êtes pas un simple spectateur de cette révélation, mais un participant. Votre cœur est le terrain sacré où la vérité va maintenant prendre enfin racine. Votre acte de foi a été posé. Maintenant, préparez-vous à recevoir, car la parabole que je vais vous raconter, inspirée par la sagesse de Carlo, est la clé qui ouvre la porte du grand mystère. Carlo Acuti, comme saint François, a compris une chose simple. La création est un pont, un dialogue constant entre le visible et l'invisible, entre le ciel et la terre. C'est notre fondation. Imaginez un jardinier. Il ne voit pas les racines cachées sous la terre, mais il sait qu'elles sont là. Il les nourrit, leur parle et il voit la fleur s'épanouir. Voilà notre modèle. Votre prière sur une tombe est comme l'eau versée sur cette terre sacrée. Vous ne voyez pas l'âme la boire, mais vous devez croire qu'elle s'abreuve de votre amour. C'est une loi spirituelle. Saint François parlait aux loups, aux oiseaux, au soleil. Ce n'était pas de la poésie. Il communiquait avec la présence de Dieu cachée en toutes choses. Il voyait le lien sacré, notre exemple. Ce que Carlo a vu, c'est que ce lien ne se brise jamais avec la mort. Au contraire, il devient plus pur, plus direct. Le corps est parti, mais la connexion de l'âme demeure, et elle est intense. Pensez à une radio. Le corps était l'appareil, mais l'âme est l'onde qui continue de vibrer dans l'univers. Votre prière est la fréquence exacte qui permet de capter ce signal. C'est l'image. L'autorité de Carlo ne vient pas de la technologie, mais de sa grande sainteté. Il a utilisé l'Internet comme un outil pour révéler ce pont éternel. Il a vu que tout est connecté en Dieu. La parabole est celle du fil d'or. Chaque personne que vous avez aimée est reliée à votre cœur par un fil d'or invisible. La mort ne coupe pas ce fil, elle le rend seulement plus subtil. Quand vous allez sur une tombe, vous ne faites pas que vous souvenir. Vous tenez consciemment ce fil d'or dans vos mains. Vous envoyez votre amour, votre lumière directement à travers lui. Les larmes que vous versez ne sont pas vaines.
Dans le monde spirituel, ce n'est pas de l'eau salée, mais des perles de lumière qui ornent l'âme de celui que vous aimez. C'est sa vision. François d'Assise a embrassé le lépreux. Il a vu au-delà de la chair malade l'âme pure qui souffrait. C'est ce qu'on vous demande, voir au-delà de la pierre l'âme qui attend l'amour. L'autorité de cette révélation repose sur la communion des saints, une vérité de foi. Nous ne sommes pas des îles séparées, mais un seul corps mystique, vivants et morts, unis dans le Christ. Carlo a vécu cette communion de manière radicale. Pour lui, les saints n'étaient pas des statues, mais des amis vivants, des intercesseurs puissants. Les défunts sont pareils, ils attendent. Votre présence au cimetière est donc un acte de charité spirituelle. Vous n'êtes pas là pour vous plaindre ou pour pleurer, mais pour donner, pour offrir la lumière de votre foi et votre amour. C'est là que réside le grand secret. Le deuil n'est pas une absence à supporter, mais une nouvelle forme de présence à cultiver, une relation transformée par l'éternité, mais jamais terminée. L'angoisse vient du fait que vous pensez parler à un mur de pierre froide. L'autorité de Carlo vous dit non. Vous parlez à une fenêtre ouverte sur le ciel, une fenêtre que votre amour a ouverte. Comprenez bien ceci, votre visite est un événement dans l'éternité de l'âme qui vous écoute. Ce n'est pas un moment banal, c'est un rendez-vous sacré attendu et ressenti de l'autre côté. Cette autorité spirituelle de Françoise à Carlo est votre garantie. Ils ont percé le voile pour nous. Ils nous montrent que l'amour est plus fort que la mort, plus fort que le temps lui-même. Leur message est simple, n'ayez plus peur de ce silence. Il n'est pas vide, il est rempli d'une présence qui vous aime et qui vous attend. C'est une promesse divine, une certitude de foi. Ces paraboles du fil d'or, du jardinier et de la fenêtre préparent votre cœur à la révélation centrale, car maintenant vous êtes prêt à savoir ce que l'âme ressent précisément. La voici. La révélation de Carlo est celle-ci, l'âme ne ressent pas la tristesse mais l'intention. Elle n'est pas dans le sol froid, mais dans la chaleur de l'amour de Dieu. C'est le point de départ. Votre visite est une lumière soudaine dans son éternité. Imaginez une pièce paisible où une nouvelle bougie est allumée. C'est l'effet de votre présence, une douce lueur d'amour et de souvenir. Elle ne ressent pas le temps comme nous. Votre visite n'est pas mardi à 15h. C'est un maintenant éternel où votre amour se manifeste, un point de contact direct hors de l'espace-temps. La prière que vous offrez est reçue comme une nourriture spirituelle. Ce n'est pas une simple pensée, mais une énergie pure qui la fortifie et l'élève davantage vers la contemplation de Dieu. Chaque « je t'aime » que vous pensez est une note de musique céleste. L'âme entend une symphonie de votre affection, une mélodie qui la rassure et lui rappelle le lien indéfectible qui vous unit. Vos larmes, voici la partie troublante. Si elles sont des larmes de désespoir, de révolte, l'âme les ressent comme une ombre froide, une inquiétude qui la retient par compassion pour vous. Elle ne veut pas vous voir souffrir. Votre douleur sans espérance est un poids pour elle. Non pas qu'elle souffre, mais elle perçoit votre chaîne et désire ardemment que vous soyez libéré par la foi. Mais si vos larmes sont celles de la nostalgie aimante, du manque teinté d'espérance, alors c'est différent. Elles deviennent une pluie purificatrice, une offrande d'amour liquide précieuse. Ces larmes de foi sont comme des perles qui l'ornent. Elles témoignent de la profondeur de votre amour, un amour si fort qu'il survit à la séparation physique. C'est un hommage, pas un fardeau. L'âme voit vos souvenirs, pas comme un film, mais comme des éclats de lumière. Les moments de joie que vous évoquez brillent intensément. Ils sont revécus dans l'éternité comme des actes d'amour. Quand vous déposez une fleur, l'âme ne voit pas la fleur. Elle voit l'acte de beauté et de tendresse, le geste de votre cœur qui s'ouvre. C'est ce symbole d'amour qui lui parvient par l'objet. Elle perçoit votre état d'esprit. Si vous êtes en paix, elle ressent une grande consolation. Votre paix devient sa paix. Vous êtes des vases communicants spirituels connectés par le Christ et l'amour. Elle n'est jamais seule, elle est en communion avec tous les saints et les anges. Mais votre visite est un moment privilégié, un dialogue intime qui se distingue dans cette communion universelle. Le plus grand cadeau que vous puissiez lui offrir n'est pas une prière répétée machinalement, mais un silence aimant, un moment où votre cœur s'unit au sien dans la simple présence de l'amour. Elle essaie de vous répondre, pas avec des mots bien sûr, mais par une inspiration soudaine, une sensation de paix qui vous envahit, un souvenir heureux qui refait surface sans crier gare. Parfois la réponse est un signe dans la nature, comme François l'aurait compris. Le chant d'un oiseau, un rayon de soleil qui perce les nuages. C'est l'âme qui utilise le langage de Dieu. Elle ne ressent aucune angoisse de l'oubli. Dans la lumière de Dieu, elle sait qu'elle est aimée. Votre visite n'est pas une assurance pour elle, mais une confirmation joyeuse pour vous. Votre foi en sa vie éternelle est le plus grand réconfort que vous puissiez lui donner. En croyant, vous ancrez la réalité du ciel sur la terre. Vous rendez témoignage à la victoire du Christ. Elle ne voit pas votre corps vieillir. Elle voit votre âme grandir, se purifier, lutter.
Elle est votre plus grande supportrice dans votre pèlerinage terrestre. Elle prie pour vous sans cesse. La tombe est un portail, un lieu physique que vous utilisez pour focaliser votre énergie spirituelle, mais le véritable lieu de rencontre est votre cœur uni au sien dans la prière commune. Le secret est donc un échange. Vous pensez donner mais vous recevez bien plus. En lui offrant votre amour, vous ouvrez votre propre âme à la paix et à la consolation que le ciel veut vous donner. Elle ressent votre pardon. Si un conflit existait, demander pardon sur sa tombe est un acte de libération immense pour vous deux. C'est un baume qui guérit les blessures de l'âme ici et là-haut. L'âme n'est pas prisonnière de son passé, mais votre amour l'aide à avancer dans la purification. Chaque messe offerte, chaque prière, est une aide précieuse sur son chemin vers la pleine lumière. Elle ressent la présence des autres membres de la famille. Quand vous venez en groupe, c'est une couronne de lumière qui l'entoure. La force de l'amour familial est une puissance spirituelle immense. Le sentiment dominant qu'elle éprouve est la gratitude. Une immense gratitude pour votre fidélité, pour votre souvenir, pour cet amour qui refuse de mourir. C'est le reflet de l'amour de Dieu. Elle ne vous juge pas, elle vous voit avec les yeux de la miséricorde divine. Elle comprend vos faiblesses, vos doutes, vos peines. Son seul désir est votre bonheur et votre salut éternel. Chaque acte de charité que vous faites en son nom est une lumière qui jaillit. Si vous donnez à un pauvre en pensant à elle en reçoit les mérites spirituels. C'est la communion des saints. Elle n'est pas morte, elle est plus vivante que jamais. Votre visite est une conversation entre deux vivants, l'un dans le temps, l'autre dans l'éternité. La mort n'est qu'un passage. Le cimetière n'est pas une cité des morts, c'est un champ d'espérance. Chaque tombe est une promesse de résurrection. L'âme le sait et elle veut que vous le sachiez aussi au plus profond. Elle perçoit votre solitude et elle demande à Dieu de vous envoyer des consolations, des amitiés, des aides. Elle est devenue votre intercesseur privilégié auprès du trône de la grâce divine. Quand vous souriez en pensant à un bon souvenir, son âme tressaille de joie. Votre joie est sa joie. C'est le partage le plus pur, celui qui n'est plus entravé par les limites de la chair. Ne craignez pas de la déranger, vous ne la dérangez jamais. Votre amour est toujours le bienvenu. C'est un écho du ciel sur la terre, un rappel que vous êtes fait pour la même maison. Elle ne ressent pas de regrets. Les regrets sont effacés par la miséricorde de Dieu. Elle ne voit que l'amour et les leçons tirées. Elle vous invite à faire de même, vivre sans regret. La connexion est plus forte lors des grandes fêtes liturgiques. Noël, Pâques, la Toussaint. Le voile entre le ciel et la terre est plus fin. Vos prières ont alors une résonance particulière. L'âme vous invite à regarder au-delà de la pierre, à lever les yeux vers le ciel. La tombe n'est qu'un symbole, un point de départ. Le véritable rendez-vous est dans l'Eucharistie. C'est là dans la messe que la communion est la plus parfaite. Le ciel et la terre s'unissent. C'est là que vous êtes le plus proche d'elle, unis dans le corps et le sang du Christ. Elle ne veut pas que vous restiez attachés à sa dépouille mortelle. Elle veut que vous soyez attachés à son âme immortelle, et par elle au Christ qui a vaincu la mort pour nous tous. Elle ressent votre espérance comme un vent qui la pousse. Votre confiance en la résurrection est une force qui participe à la joie de tout le ciel. Vous êtes un maillon de cette chaîne de foi. Elle n'a pas peur pour vous car elle vous a confié à la Vierge Marie. Elle sait que vous êtes entre les meilleures mains possibles. Elle vous attend sereinement de l'autre côté du voile. Le silence du cimetière n'est pas un vide, c'est une invitation à écouter avec le cœur. C'est dans ce silence que vous pouvez percevoir la paix qu'elle veut partager avec vous. C'est son don. Elle n'est pas une entité lointaine. Elle fait partie de votre histoire, de qui vous êtes. Son amour a façonné le vôtre. Ce lien est éternel, gravé dans vos deux âmes pour toujours. Quand vous partez, elle ne ressent pas d'abandon. Elle ressent la mission que vous continuez. Votre départ n'est pas une fin, mais un envoi. Va et vis pleinement la vie que Dieu t'a donnée. Elle vous accompagne, votre prière à renforcer le lien. En quittant le cimetière, vous ne la laissez pas derrière vous. Vous emportez un peu de sa paix et de sa lumière avec vous pour la route. L'âme ne veut qu'une chose, que vous compreniez que l'amour est plus fort que la mort. C'est la révélation ultime. Votre amour est un fil d'or qui ne se rompra jamais, jamais, jamais. Elle ne ressent pas la douleur de son absence dans votre vie. Elle voit le plan de Dieu, où cette absence est un chemin pour que votre foi grandisse et que votre cœur s'élargisse à l'infini. Elle vous voit à travers le cœur de Jésus. C'est un regard purifié, plein de tendresse et de miséricorde. Elle ne voit plus vos défauts, seulement l'enfant de Dieu que vous êtes. C'est la vérité. Le message de Carlo est clair. Ne pleurez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Votre visite est un acte de foi puissant, un pont de lumière qui unit la terre au ciel, l'âme à l'âme. L'âme n'est donc pas un souvenir passif. Elle est un partenaire actif dans votre vie spirituelle. Un allié, un guide, un intercesseur qui vous aime d'un amour désormais parfait et éternel. Cette révélation change tout. Votre deuil n'est plus un mur, mais une porte.
une porte vers une compréhension plus profonde de l'amour, de la foi et de la promesse de la vie éternelle en Dieu. Vous croyez que le cimetière est un lieu de fin. C'est faux. C'est un champ de semences où les corps attendent la moisson de la résurrection. C'est un lieu de promesse, pas de conclusion finale. Vous pensez que vos larmes de tristesse les dérangent. La vérité est plus subtile. Ce n'est pas la tristesse qui pèse, mais le désespoir. Votre manque de foi est leur seule peine par amour pour vous. L'idée que l'âme est piégée près de sa tombe est une superstition païenne. L'âme est libre en Dieu. La tombe est un point de rendez-vous pour vous, un mémorial sacré, pas une cellule de prison. Vous croyez devoir laisser partir vos défunts pour guérir. C'est une erreur du monde. En Christ, on ne laisse pas partir, on apprend à aimer d'une manière nouvelle, plus profonde et plus éternelle. Beaucoup pensent que parler à une tombe est inutile, un monologue. Non, c'est le début d'un dialogue du cœur. Vous parlez avec votre amour et l'âme répond avec la paix qu'elle vous envoie du ciel. On vous dit que le temps guérit en faisant oublier. C'est un mensonge. Le temps guérit en transformant le souvenir douloureux en une présence aimante et pleine d'espérance. L'amour ne s'efface pas. Vous les imaginez lointains dans un ciel inaccessible. C'est faux. Le ciel n'est pas un lieu, c'est un état d'union avec Dieu. Ils sont plus proches de vous que votre propre souffle en lui. Le silence du lieu vous angoisse, vous y voyez une absence. Corrigez votre perception. Ce silence est une page blanche où Dieu veut écrire sa consolation. C'est un espace sacré pour écouter, pas un vide. Vous vous concentrez sur les fleurs, la propreté de la pierre. Ces gestes sont beaux mais secondaires. L'âme ne reçoit pas la fleur, mais l'amour qui a guidé votre main pour la déposer. L'intention est tout. Vous les réduisez à un souvenir, une image figée dans le passé. C'est une injustice. Ils sont une présence vivante, active, qui prie pour vous et participe à votre vie d'une manière invisible mais réelle. La société voit la mort comme une défaite. Pour nous, c'est la porte d'entrée vers la vraie vie. Ce n'est pas la fin du match, c'est l'entrée dans le vestiaire du vainqueur, qui est le Christ. Vous pensez que votre vie doit s'arrêter ou diminuer. Au contraire, votre devoir est de vivre plus pleinement, avec plus de foi et de charité. Votre sainteté sur terre est leur plus grande joie au ciel. Vous craignez qu'ils n'entendent pas vos mots. L'âme n'a pas d'oreille, mais elle perçoit les vibrations de votre cœur. Priez avec le cœur, et chaque battement sera entendu plus clairement qu'un cri. Votre vision du purgatoire est souvent celle des lieux de torture. C'est une erreur. C'est un feu d'amour qui purifie, un désir ardent de Dieu qui consume les imperfections. C'est une attente d'amour. Vous croyez que la prière pour les défunts est à sens unique. Vous donnez, ils reçoivent. Faux, c'est un échange. Ils reçoivent votre prière et vous renvoient des grâces et une intercession puissante. Votre but est de ne plus avoir mal. C'est impossible. Le but est de transformer la douleur. L'absence douloureuse devient une preuve de la grandeur de l'amour, une cicatrice qui témoigne du combat de la foi. Vous vous sentez seul, c'est une illusion de la chair. Spirituellement, vous n'avez jamais été aussi accompagné. Vous avez gagné un intercesseur personnel qui a l'oreille de Dieu, un avocat au ciel. Vous pensez que leur mission sur terre est terminée. En réalité, leur mission la plus importante commence maintenant. Priez pour le salut de ceux qu'ils ont laissés derrière. Ils travaillent pour vous. Regardez leurs photos vous brise le cœur. Changez votre regard. Ne voyez pas ce que vous avez perdu, mais la promesse de ce que vous retrouverez. Chaque photo est un à bientôt de l'éternité. Le corps dans le cercueil vous répugne. Vous devez le voir avec les yeux de la foi. C'est le temple de l'Esprit Saint sacré qui dort en attendant le jour glorieux de la résurrection finale. Vous pleurez sur une séparation que vous croyez éternelle. C'est faux. La séparation n'est qu'un voile très fin pour un temps très court à l'échelle de l'éternité. Nous sommes juste dans deux pièces voisines. Vous vous demandez s'ils savent ce qui se passe ici. Ils ne voient pas les détails futiles. Ils voient le grand plan de Dieu se dérouler et comprennent le sens de vos épreuves. Ils ont la vision d'ensemble. Vous rejetez les rêves où ils apparaissent comme une simple fantaisie. Parfois c'est vrai, mais parfois c'est une caresse de Dieu, une permission donnée à leur âme de vous visiter pour vous consoler. On vous a appris à être fort, à ne pas pleurer. C'est une fierté mondaine. Les larmes nées d'un amour pur et plein d'espérance sont une prière liquide que les anges recueillent précieusement. Vous les imaginez dans un repos passif, indifférents à ce monde. Erreur, leur repos est une activité d'amour intense. Ils sont plus actifs que jamais dans la prière et l'intercession pour nous. Votre monde vous semble plus pauvre sans eux. C'est vrai pour la terre, mais le ciel est plus riche et leur gain est infiniment plus grand que votre perte. Réjouissez-vous pour eux malgré votre peine. Vous pensez que leurs souffrances sur terre ont été inutiles. Jamais. Chaque larme, chaque douleur, si elle a été offerte et unie à la croix du Christ, est devenue une source de grâce pour le monde. Vous vous sentez impuissant, croyant ne plus pouvoir les aider. C'est le contraire.
Votre prière, spécialement la messe offerte pour eux, est l'aide la plus puissante que vous puissiez leur apporter. Une mort soudaine vous semble une tragédie absolue, mais vous ignorez l'océan de la miséricorde divine. Un instant de repentir sincère, au dernier souffle, suffit à ouvrir les portes du ciel. Vous croyez que des visites fréquentes au cimetière prouvent votre amour. L'amour se prouve par une vie de foi, de prière et de charité vécue en leur mémoire. C'est cela, le véritable hommage. Vous dites qu'ils sont devenus des anges. C'est une erreur affectueuse. Ils ne sont pas des anges. Ils sont des âmes humaines, des saints qui conservent leur identité et leur amour unique pour vous. Vous avez peur que leur souvenir s'efface. Leur souvenir est gravé dans le cœur de Dieu et donc il est éternel. Votre mémoire est faillible mais pas celle de Dieu. Ils ne seront jamais oubliés. Vous utilisez des images vagues comme leur esprit est dans la nature. Non, leur âme est une personne consciente et aimante en présence de Dieu. Elle n'est pas diluée dans l'univers, elle est glorifiée. Vous pensez que la douleur ne finira jamais. La douleur aiguë s'estompera. Elle se transformera en une douce nostalgie, une saudade chrétienne qui est une forme d'espérance qui fait un peu mal. Vous vous sentez coupable d'être heureuse à nouveau. C'est une tentation. Votre bonheur est leur plus grande joie. Ils ne veulent pas que vous soyez en deuil, mais que vous soyez un témoin de la joie de l'Évangile. Vous craignez qu'ils ne voient vos péchés et ne vous jugent. Ils ne voient plus avec des yeux humains. Ils vous voient à travers le cœur miséricordieux de Jésus avec une infinie compassion. Vous dites « je ne sens rien, donc ils ne sont pas là ». C'est le piège du matérialisme. La foi est la capacité de croire à leur présence aimante, même quand vos sens ne perçoivent absolument rien. Vous considérez la messe pour un défunt comme un simple rituel. C'est l'acte le plus puissant qui soit. C'est appliquer le sacrifice du Christ directement à cette âme pour sa purification et sa gloire. Vous imaginez qu'ils ont des regrets. Au ciel, dans la lumière de Dieu, tout est compris et pardonné. Il n'y a plus de regrets, seulement de la gratitude et de l'amour. Il vous invite à faire de même. Vous suivez des règles de deuil rigides. L'unique règle est l'amour. Votre deuil est unique, car votre relation était unique. Laissez le Saint-Esprit vous guider dans cette traversée personnelle. Vous évitez de parler d'eux pour ne pas attrister les autres. C'est une erreur. Parler d'eux avec foi, c'est témoigner de la vie éternelle, c'est maintenir vivante la flamme de leur amour. Vous dites que leur vie a été écourtée, selon les standards humains peut-être, mais selon le plan de Dieu, leur vie a été parfaitement accomplie. La durée n'est pas la mesure de la perfection divine. Vous pensez être coupé de leur sagesse. C'est faux, priez-les, demandez leurs conseils. Ils peuvent vous inspirer, vous guider par des intuitions justes. Ils sont vos conseillers spirituels privés. La communion des saints vous semble une théologie abstraite. Non, c'est la réalité de la famille de Dieu, un lien de sang spirituel plus fort que les liens de la chair. Vous n'êtes jamais orphelin. Vous avez une image du ciel comme un lieu ennuyeux. C'est une vision infantile. Le ciel est une explosion de vie, d'amour, de créativité et de joie. C'est la vie à sa puissance maximale, pas son absence. Vous pensez qu'ils n'ont plus besoin de vous. C'est faux. Tant qu'ils ne sont pas dans la vision béatifique finale, les âmes du purgatoire ont un besoin immense de vos prières pour hâter leur entrée en gloire. Vous craignez que votre amour pour eux ne devienne une idole. Si votre amour vous fait prier davantage et vous rapproche de Dieu, alors il est saint. Le véritable amour pour une créature mène toujours au Créateur. On vous dit de prier Dieu pas pour les morts, c'est ignorer la charité. Prier pour eux est un acte d'amour immense qui plaît à Dieu. C'est le plus grand service que vous puissiez leur rendre. Vous croyez que votre relation est terminée. Non, elle est entrée dans une nouvelle phase. Elle est passée de la présence physique à la communion spirituelle qui est plus profonde et plus pure qu'avant. Vous pensez que tout ceci est une belle histoire pour se sentir mieux. Ce n'est pas une histoire, c'est le cœur de notre foi. C'est la réalité révélée par le Christ qui a vaincu la mort pour de bon. Maintenant, le plan d'action, la méthode de Carlo Acuti pour que votre visite soit une vraie rencontre. Ce n'est pas un rituel, mais bien un chemin du cœur. Écoutez-moi très bien. L'objectif n'est pas de sentir une présence ou d'entendre une voix. Le but est d'aimer en vérité au-delà du voile. C'est un acte de foi pure qui console le cœur de Dieu lui-même. Première étape, la préparation. Avant de partir, isolez-vous un instant. Demandez à l'Esprit Saint de purifier votre intention et de vous donner sa paix. C'est le fondement de tout cela. Ne partez pas avec un cœur plein de reproches. Si vous avez de la colère, offrez-la à Dieu. Dites, Père, je te donne ma peine, prends-la et purifie-la. C'est un acte d'humilité clé. Décidez d'y aller non pour prendre du réconfort, mais pour donner. Vous allez offrir votre prière, votre amour. Changez la posture, vous êtes un donateur de lumière pour cette âme. Deuxième étape, l'arrivée. En entrant dans le cimetière, faites un signe de croix. Vous entrez en terre sainte, priez pour toutes les âmes qui s'y trouvent. C'est un acte de charité. Marchez avec respect et prière.
Ne vous précipitez pas, chaque pas est une prière. Ressentez l'espérance de ce lieu qui n'est qu'un grand champ attendant la moisson de la résurrection. Devant la tombe, ne vous effondrez pas, tenez-vous droit comme un soldat de la foi. Vous êtes là pour témoigner de la victoire du Christ sur la mort. Votre posture est une prière. Troisième étape, la prière vocale. Commencez par le signe de croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, vous placez cet instant sous la protection de la Sainte Trinité. Puis remerciez, Seigneur, merci pour le don de la vie de nom, merci pour tout l'amour partagé. La gratitude est la clé qui ouvre la porte de la communication spirituelle, c'est la base. Parlez-lui ensuite simplement comme à un ami qui est dans la pièce à côté. Racontez-lui vos joies, vos peines, vos luttes. Ne cachez rien, l'âme entend le langage du cœur. Demandez-lui pardon pour les fois où vous l'avez blessé, et offrez votre pardon pour les fois où il vous a blessé. Cet acte de pardon libère les deux âmes, c'est essentiel. Dites-lui votre amour, je t'aime et je ne t'oublie pas. Ces mots sont comme une douce musique à son oreille spirituelle, ils sont une nourriture d'amour qui la réconforte et la réjouit. Récitez un Notre Père. En le disant, vous vous unissez à la prière de toute l'Église sur la terre et au ciel. Vous n'êtes plus seul, mais dans une immense communion des saints. Priez un Je vous salue Marie. Vous confiez cette âme et la vôtre à la Mère de la Miséricorde. Elle est la porte du ciel. Elle prendra votre prière et la présentera à son Fils Jésus. Concluez par la prière de l'Église pour les défunts, que son âme et les âmes de tous les fidèles défunts reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. C'est une prière puissante. Quatrième étape, le silence aimant. Après les mots le plus important, taisez-vous, fermez les yeux, restez simplement là en présence. Votre amour silencieux est la plus belle prière. N'essayez pas de vider votre esprit, remplissez-le d'une seule pensée. Jésus, j'ai confiance en toi. Offrez ce silence à Dieu pour l'âme de votre cher défunt. C'est un don précieux. Dans ce silence, ne cherchez pas de signes, cherchez la paix. Si une paix douce vous envahit, c'est la réponse du ciel. C'est l'âme qui vous communique la paix qu'elle vit en Dieu. Parfois un souvenir heureux remontera, criez-le. C'est souvent un clin d'œil de l'au-delà, un cadeau pour vous rappeler que l'amour partagé ne meurt jamais, c'est un trésor. Ce silence est le véritable point de contact. C'est le moment où votre cœur s'accorde à la fréquence du ciel. C'est un avant-goût de l'éternité, un moment de communion pure et sainte. Cinquième étape, l'offrande. Votre visite peut s'accompagner d'un acte concret. Le plus puissant est de faire célébrer une messe pour cette âme. C'est le sacrifice du Christ offert pour elle. Vous pouvez aussi faire un acte de charité en son nom. Donnez à un pauvre, visitez un malade. Dites, Seigneur, j'offre cet acte pour l'âme de non. Les mérites lui seront appliqués. Un petit sacrifice personnel est aussi une offrande de grande valeur. Privez-vous de quelque chose que vous aimez et offrez-le. C'est une manière de participer à la purification de l'âme. Allumer un cierge béni est un beau symbole. La flamme représente votre prière qui monte vers Dieu et la lumière du Christ qui brille sur l'âme. C'est un acte de foi visible et concret. L'important est de joindre le geste à la parole. Votre prière devient incarnée. Vous montrez que votre foi n'est pas qu'une idée, mais un engagement de tout votre être. C'est la foi qui agit. Sixième étape, le départ. Ne partez pas brusquement. Terminez par un dernier signe de croix. Confiez de nouveau cette âme à la miséricorde de Dieu. C'est un geste de confiance et d'abandon. En partant, ne regardez pas en arrière avec tristesse. Partez avec une mission. La mission de vivre plus saintement, de prier davantage, d'aimer plus fort. Vous devenez son héritage vivant. Dites dans votre cœur au revoir et à bientôt au ciel. Vous n'abandonnez personne. Vous quittez un lieu de mémoire pour aller vivre le commandement d'amour dans votre quotidien. C'est juste. Emportez la paix que vous avez reçue. Cette paix n'est pas pour vous seul. Elle est faite pour être partagée. Soyez un témoin de l'espérance chrétienne auprès de ceux qui pleurent. Votre visite ne se termine pas quand vous quittez le cimetière. Elle continue dans la manière dont vous allez vivre le reste de votre journée, dans la lumière de cette rencontre spirituelle. Mais attention, je dois être très clair avec vous. Cette prière n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une pilule qui fait disparaître la douleur. La foi, ce n'est pas de la magie. Vous ne pouvez pas prier ainsi et continuer à vivre dans l'égoïsme et le péché. Votre vie doit être cohérente. La prière est le sommet, la base est une vie de charité et de foi. Ne cherchez pas des sensations extraordinaires. La plupart du temps, vous ne sentirez rien. La foi, c'est croire sans voir, aimer sans sentir. C'est la confiance d'un petit enfant. Si vous ne ressentez que de la peine, ne vous découragez pas. Votre acte de foi a été posé. Dieu l'a reçu. Les fruits sont là même s'ils sont cachés à vos yeux. Persévérez. Cette méthode n'est qu'un outil. Le lieu de rencontre ultime avec vos défunts, c'est l'Eucharistie. À la messe, le ciel et la terre s'unissent. C'est là que la communion est parfaite. Ne remplacez jamais la messe par une visite au cimetière.
La visite prépare ou prolonge la messe, mais ne la remplace pas. La source de toute grâce est le sacrifice de l'autel. Votre deuil est un chemin. Il y aura des jours de lumière et des jours de ténèbres. Ce plan n'est pas une solution à tout, mais une boussole pour vous guider dans la bonne direction. N'idolâtrez pas le défunt. Votre amour pour lui doit vous conduire à un plus grand amour pour Dieu. S'il vous éloigne de Dieu, c'est un attachement désordonné qu'il faut purifier. La douleur de l'absence est normale et saine. Elle est la mesure de votre amour. N'essayez pas de la supprimer, mais de la transformer en une prière, une offrande, un élan vers le ciel. Rappelez-vous, votre foi est le plus grand cadeau que vous puissiez leur faire. En vivant dans l'espérance, vous leur donnez la joie de vous voir marcher sur le chemin qui mène à eux. Ce plan est simple car la vérité est simple. C'est le plan d'un cœur qui aime et qui croit. C'est tout ce que Dieu demande, de l'amour et de la confiance. Voilà la voie de la paix. Répétez cette visite non comme une corvée, mais comme un rendez-vous d'amour. La régularité dans la prière est une force immense. Elle tisse un lien spirituel de plus en plus fort. Apprenez ce plan par cœur. Non pas les mots exacts, mais les étapes du cœur, préparation, gratitude, dialogue, pardon, silence, offrande et envoi en mission. C'est un art de vivre. Parlez de cette espérance autour de vous. Beaucoup de gens souffrent dans l'ignorance. Votre témoignage peut être une lumière pour un cœur qui est dans la nuit du désespoir. C'est vital. N'oubliez jamais que l'âme prie pour vous. C'est un échange. Pendant que vous priez pour son repos, elle intercède pour votre force, votre persévérance et votre salut éternel. Ce n'est pas un monologue. C'est un dialogue de la communion des saints, une conversation entre deux mondes rendue possible par l'unique médiateur, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. La tombe n'est qu'un symbole terrestre. Le vrai lieu de rendez-vous est le cœur de Jésus. C'est là que toutes les âmes qui l'aiment se retrouvent, vivantes et défuntes, unies en lui. En pratiquant ce plan, vous ne faites pas que consoler une âme, vous sanctifiez la vôtre. Vous apprenez à vous détacher de ce monde et à désirer le ciel. C'est une école de sainteté. Chaque visite devient alors un pas de plus sur votre propre chemin vers le Père. Vous ne regardez plus en arrière, vers la mort, mais en avant, vers la vie éternelle qui vous est promise. Ne compliquez pas les choses. Un simple « je t'aime, je prie pour toi » dit avec un cœur sincère vaut plus que de longs discours récités sans amour. La qualité prime sur la quantité. Le fruit de cette prière sera la paix, pas forcément une joie exubérante, mais une paix profonde, la certitude tranquille que l'amour est plus fort que la mort et que vous le retrouverez. Ce plan d'action est un don de la sagesse des saints. Carlo Acuti l'a vécu. Il savait que l'Eucharistie est son autoroute pour le ciel et que la prière est le carburant pour le voyage. Mettez-le en pratique dès votre prochaine visite. N'attendez pas, la grâce est pour aujourd'hui. Le ciel attend votre acte de foi pour déverser sa consolation sur votre cœur en peine. Votre amour a un pouvoir immense. Ne le sous-estimez jamais. Il traverse le voile de la mort. Il attelle l'âme aimée. Il la console et l'aide dans son ascension vers la pleine lumière de Dieu. Ce n'est pas seulement une consolation pour vous, c'est un devoir de charité pour les âmes du purgatoire. Votre prière peut abréger leur temps de purification et hâter leur entrée au paradis. Vous êtes un maillon essentiel de la chaîne de prière qui unit l'Église triomphante du ciel, l'Église souffrante du purgatoire et l'Église militante de la terre. C'est votre rôle. Ce plan transforme le deuil. D'une blessure qui vous paralyse, il devient une mission qui vous élève. D'une fin tragique, il devient la promesse d'un commencement glorieux et éternel. N'ayez plus peur, armé de ce plan, vous n'allez plus au cimetière comme un vaincu, mais comme un témoin de l'espérance, un porteur de la lumière du Christ qui a vaincu le monde. Votre amour est la preuve que l'âme est immortelle, car un amour si fort ne peut avoir été créé pour le néant, il a été créé pour l'éternité, c'est un signe que Dieu a mis en vous. La communion des saints n'est pas un dogme lointain, c'est la famille de Dieu en action, c'est ce plan vécu au quotidien. C'est le ciel qui touche la terre par la force de la prière. Votre défunt n'est pas perdu, il est retrouvé en Dieu. Et ce plan est la carte qui vous mène, vous aussi, pas à pas, vers cette même maison du Père où il vous attend pour l'éternité. Alors allez et priez, aimez et espérez, car votre Rédempteur est vivant et à la fin des temps vous le verrez de vos propres yeux. C'est la promesse qui illumine toutes nos tombes. Mon défi pour vous est simple, transformez votre prochaine visite. N'y allez plus pour pleurer un mort, mais pour dialoguer avec un vivant. C'est le grand changement que le ciel vous demande. Pour sceller cet engagement, faites un dernier acte de foi. Écrivez dans les commentaires « Mon amour est éternel », que ce soit votre cri d'espérance, votre promesse, votre prière finale. Vous n'êtes plus une victime du deuil. Vous êtes un missionnaire de la communion des saints, un pont de lumière entre ce monde et le suivant. C'est votre nouvelle et sainte identité en Christ. Chaque cimetière devient maintenant pour vous un jardin d'espérance, une antichambre du paradis.
Chaque tombe est un autel où vous déposez l'offrande de votre amour fidèle et persévérant. La douleur ne disparaîtra pas, mais elle ne sera plus votre maître. Elle deviendra le carburant de votre prière, la preuve de la grandeur de l'amour qui vous unissait et qui vous unira. Autour de vous, des âmes sont écrasées par une peine sans espérance. Vous connaissez leur nom. Le ciel vous demande maintenant de devenir un instrument de sa consolation pour elles. N'hésitez pas, si ce message vous a aidé, il peut les aider aussi. Partagez cette vidéo. Votre simple clic peut être la graine de paix qui germera dans un cœur dévasté. C'est la charité. Devenez comme Carlo Acquiti, un apôtre de l'Évangile sur le continent digital. Utilisez la technologie non pour vous distraire, mais pour diffuser la lumière de la vérité et de l'espérance. Ce message a-t-il touché votre cœur? Avez-vous ressenti, ne serait-ce qu'un instant, la paix que le ciel désire tant vous offrir? J'aimerais beaucoup savoir comment vous allez maintenant. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville, de quel pays vous me regardez. J'aime lire chaque message et voir notre communauté de prière s'étendre aux quatre coins du monde entier. Chaque nom de ville est une lumière qui s'allume dans la nuit de ce monde. Ensemble, nous formons une constellation de foi qui témoigne que l'amour est plus fort que la mort. C'est beau. Si vous avez trouvé cette révélation sur l'âme et la tombe précieuse, alors partagez-la. Ne laissez pas cette consolation s'arrêter à vous. L'amour est par nature diffusif, il se donne. Soyez un instrument de paix pour quelqu'un que vous aimez, comme Saint François nous l'a enseigné. Un simple partage peut être la réponse à la prière silencieuse d'une personne en deuil. Et pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations des mystères de la foi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. La prochaine révélation est déjà en préparation pour votre âme. Je m'appelle nom du narrateur Canal, et je vous le redis, n'oubliez jamais que la paix véritable n'est pas une absence de peine, mais la présence de Dieu au cœur même de cette peine. Que la bénédiction du bienheureux Carlo Acquiti, l'amoureux de l'Eucharistie et du ciel, descende sur vous et sur tout ce que vous portez dans votre cœur, vivants et défunts. Amen. Qu'il vous donne la grâce de transformer chaque larme en prière, chaque souvenir en action de grâce, et chaque visite au cimetière en une rencontre d'amour éternel et de communion. Maintenant, allez dans le monde. Ne soyez plus des pleureurs, mais des témoins joyeux que le Christ est ressuscité et qu'en lui, nos chers disparus sont plus vivants que nous. Votre vie est désormais leur plus bel héritage. Vivez-la avec courage, avec foi et avec une charité ardente. C'est ainsi que vous leur rendrez le plus grand des hommages possibles. Le ciel vous regarde avec une tendresse infinie. Vous n'êtes pas seul dans votre combat. Demeurez dans la paix du Christ aujourd'hui, demain et pour toute l'éternité. Demeurez en paix.